Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, il y avait une grande forêt en arrière de chez nous. Beaucoup d'espace pour y jouer, puis moi et quelques-uns de mes amis, on avait commencé la construction d'une cabane dans un arbre. Mais jamais celle-ci n'aura été aussi grandiose que celle que vous allez construire dans Best Treehouse Ever, un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 15 à 30 minutes. Alors avant d'aller dans les mécaniques concrètes du jeu, je vais vous montrer à quoi votre maison dans un arbre à la fin de la partie pourrait ressembler. Alors ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est qu'il existe 6 types de cartes différentes. Alors les cartes, ce sont des pièces qu'on va construire dans notre cabane et il y en a 6 types différents qui sont représentés par les 6 couleurs différentes. Alors, ce qui est important de savoir lorsque vient le temps de placer nos pièces dans notre arbre, c'est que les couleurs doivent toujours correspondre. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'elles doivent être placées de façon à être adjacentes. Alors, une fois que j'ai placé une carte jaune, les prochaines cartes jaunes que je vais placer devront communiquer avec celle-ci. Et dans l'éventualité où est-ce que je vais placer les cartes et que par la suite, il est impossible pour moi de placer d'autres cartes jaunes et qu'elles puissent communiquer, eh bien, à partir de maintenant, c'est impossible pour moi d'ajouter de nouvelles pièces jaunes à mon arbre. Alors, vous voyez par exemple ici que c'est le cas pour justement les pièces jaunes en plaçant les autres cartes, parce que vous savez qu'en jouant, on n'a pas toujours les cartes qu'on voudrait. Alors, je me suis restreint et finalement, je n'avais plus d'autres possibilités. Et ces deux pièces-là seront les seules pièces jaunes qui auront été dans mon arbre, puisque une fois que les pièces adjacentes étaient toutes prises par d'autres types de pièces, eh bien, c'est impossible pour moi de rajouter des pièces de cette couleur-là. Alors, voilà ce que vous devez savoir. Maintenant, au début de la partie, nous allons placer chacune des cartes de type de couleur, des types de pièces, pardon, de cette façon-ci. Ces cartes-là seront utiles pour, lorsque viendra le temps, de marquer les points à la fin de chaque round. Alors, la partie dure 3 rounds. À la fin de ces 3 rounds-là, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré grand vainqueur et celui ayant construit la maison la plus grandiose possible dans un arbre. Alors, si vous jouez avec la variante avec les objectifs, vous pouvez, chaque joueur pioche un objectif qui sera secret et ça nous indique tout simplement un agencement de pièces qu'on devra avoir dans notre arbre. 2 agencements, pardon, alors avec des points qu'on pourra obtenir en fin de partie si on a réussi l'un, l'autre ou les 2 agencements qui nous sont proposés et cet objectif-là est secret. Chaque joueur va également avoir son tronc de départ avec une petite noisette comme ça qui va être placée juste ici et ça ici, ça représente en fait la balance de notre arbre. Vous allez comprendre dans quelques instants. On place également la pioche juste à côté et les cartes pour le marquage de points juste à côté également de cette façon-là. Une fois qu'on est prêt à commencer, chaque joueur va se voir distribuer 6 cartes. Et vous voyez que on a encore une fois différents types de pièces, différentes couleurs qui représentent différentes choses. Les cartes sont toutes uniques, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la couleur. Alors, chaque joueur va secrètement en choisir une qu'il va placer devant lui. Ensuite, chaque joueur va dévoiler la carte qu'il aura choisie et va la placer dans son arbre. Alors, au début de la partie, comme je vous le disais, notre tronc débouche sur 2 branches. Alors, vous voyez ici que c'est séparé. Alors, j'ai le choix de placer cette pièce-là de ce côté-ci ou de ce côté-là. Alors, mon zoo dans ma cabane dans l'arbre, je crois que je vais le mettre de ce côté-là. Alors, en faisant ça, mon arbre va pencher, évidemment, de ce côté-là, parce que le poids, un éléphant dans un arbre, c'est plutôt lourd. Alors, c'est là où est-ce qu'on va utiliser notre noisette, où on va la faire basculer du côté, ce qui nous indique que notre arbre est déjà en train de pencher par là. Alors, ce sera impossible pour moi, dans les tours qui suivent, jusqu'à temps que ma noisette soit balancée de l'autre côté, ce sera impossible pour moi de placer des cartes qui seront du côté gauche de mon arbre. Alors, au prochain tour, je devrais obligatoirement placer une pièce ici. Alors, mon adversaire va faire de même, va choisir une carte, va la placer dans son arbre, et ensuite, on va tout simplement échanger de paquets.
Et on va encore une fois sélectionner une carte parmi celles qui nous ont été attribuées et on va pouvoir garnir notre cabane. Alors vous voyez comme par exemple ici qu'il n'y a pas d'autres pièces vertes. Alors je pourrais très bien décider d'en placer une brune par exemple, un petit coffee shop. Et là vous vous souvenez que je ne peux pas la placer ici. Je ne peux pas non plus la placer ici parce qu'il n'y a rien qui la soutient là, de ce côté-là. Alors je suis obligé de la placer ici. En faisant ça, on ramène la balance de l'arbre en plein milieu. Et mon adversaire également aura choisi l'une de ces cartes. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 2 cartes en main. On va en sélectionner une qu'on va construire, l'autre sera défaussée. On va construire notre dernière pièce dans notre cabane et vient ensuite la fin du premier round. Alors lorsque vient le temps de marquer les points, chaque joueur va se voir attribuer une carte. En fait, au premier tour, le joueur le plus âgé va pouvoir choisir une carte. Alors on a des cartes qui nous permettent d'avoir un avantage, c'est qu'on peut déterminer quel type de pièce ne marquera aucun point pendant ce round-ci. On a deux cartes de ce type-là. Et on a également des cartes qui vont en fait avoir un avantage, c'est que les types de pièces vont compter double pendant ce tour-ci. Alors, le joueur le plus âgé pour le premier round va avoir la possibilité de choisir sa carte. Et on fait le tour de la table de cette façon-là. Et ensuite, en ordre inverse, donc celui qui a choisi en dernier, on va attribuer chacune des cartes sur les types de pièces. Et vient ensuite le moment de marquer les points. Alors, on y va en ordre. Et bon, maintenant, on sait que chaque joueur qui a des pièces vertes, chaque pièce verte lui rapporte 2 points au lieu d'1. Alors, par exemple, ici, là, ça, c'est une cabane en fin de partie. Là, après le premier round, la cabane serait beaucoup plus petite, mais on pourrait compter, 1, 2, 3 pièces. Alors, 3 pièces x 2, ça lui ferait 6 points qu'on viendrait placer juste ici. Ensuite, les pièces brunes, 1 point par pièce brune. Seulement qu'une pièce, 1 point. Oh! Les pièces bleues ne rapportent rien du tout. C'est intéressant parce que justement, ce joueur-là avait plusieurs pièces bleues. Alors, tant pis pour lui. Et on fait ça pour tous les joueurs. Vient ensuite la fin du premier round. Alors, ce qu'on fait à ce moment-ci, c'est qu'on redistribue 6 cartes. Les cartes qui étaient là retournent sur le côté. Et à la fin du deuxième round, ce sera le joueur avec le plus de points qui va avoir le privilège de choisir sa carte en premier, mais vous vous souviendrez que ce sera lui qui va la placer en dernier, par contre. Alors, on fait ça jusqu'à ce que le troisième round soit terminé. Au terme du troisième round, la partie tire à sa fin. On va effectuer le scoring comme on le fait habituellement, donc le marquage de points avec les cartes et tout ça. Mais ce qui est différent en fin de partie, c'est que le joueur avec le plus de pièces vertes va marquer 1 point par pièce de cette couleur. Alors en fin de partie, imaginons que ce joueur-là est le joueur qui a le plus de pièces rouges, il marquerait 1 point par pièce rouge. Alors 1, 2, 3, 4 points supplémentaires et il ne serait probablement pas celui avec le plus de pièces brunes. Alors, c'est vraiment seulement que le joueur qui a le plus de pièces de cette couleur qui marque les points bonus. Et finalement, si vous jouez justement avec la variante un petit peu plus avancée, chaque joueur va dévoiler son objectif et on va vérifier s'il a réussi à atteindre son objectif. Alors, par exemple, ici, le joueur devrait avoir une pièce mauve adjacente à une pièce rouge et à une pièce brune. Ce n'est pas le cas ici. Une pièce verte au sommet d'une pièce jaune et bleue. Ce n'est pas le cas ici. Alors, ce joueur-ci n'aurait marqué aucun point bonus en fin de partie, mais c'est ces petits objectifs-là qui peuvent venir changer totalement l'issue de la partie. Et une fois qu'on a marqué tous les points, on consulte ici notre petit pointage et on a notre équipe gagnante pour avoir construit The Best Treehouse Ever. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné un bon aperçu des règles et je vous invite à visionner
la vidéo de mon avis personnel sur ce jeu. Merci beaucoup.